Un jour, mon fils jouait sur moi. Soudain, j'ai senti quelque chose toucher mon corps. J'ai levé les yeux vers son visage, mais son expression ne ressemblait pas du tout à celle d'un enfant. J'ai eu très peur et je l'ai vite éloigné avant que je puisse lui demander ce qui s'était passé. Mon fils avait déjà retrouvé son air joyeux et innocent. Ce soir-là, j'allais me coucher. Quand la porte s'est soudain ouverte, mon fils est entré et m'a demandé s'il pouvait dormir avec moi. J'ai hésité un peu, mais j'ai fini par accepter. Au milieu de la nuit, mon fils a soudain ouvert les yeux, puis il a tendu la main vers mon visage, comme s'il vérifiait quelque chose. Mais le matin, il faisait comme si rien ne s'était passé. Mon fils souriait heureux et il est allé avec moi à la gare, chercher son père. À la gare, nous avions l'air d'une famille de 7 personnes, heureuses. Puis mon anniversaire est arrivé. Nous avons fait une petite fête à la maison. J'étais occupée à m'occuper des invités. Quand j'ai pris mon mari dans mes bras, je me suis retournée et j'ai vu mon fils. Son regard était plein de colère et de frustration. Je suis allée vers lui pour lui demander ce qui s'était passé. Mais avant que je puisse l'approcher, mon fils s'est enfui. Plus tard, j'étais dans la cuisine quand soudain, sans raison, mon fils s'est mis à me crier dessus. Puis il est vite monté à l'étage. J'allais le suivre quand soudain, la lumière s'est éteinte. Tout est devenu noir et je suis tombée par terre. Quelques instants plus tard, la lumière s'est rallumée, comme si quelqu'un cherchait exprès à me jouer des tours. Après avoir accompagné mon mari au travail le matin, je suis allée prendre une douche, sans remarquer que mon fils était caché dehors et m'observait en secret. Quelques minutes plus tard, mon fils a ouvert discrètement mon tiroir et a pris un de mes vêtements. J'ai entendu le tiroir se refermer et j'ai trouvé ça étrange. Je suis sortie pour vérifier, mais je n'ai vu personne. Plus tard, quand je me suis changée pour sortir, j'ai remarqué que la porte de la cave était ouverte. C'était la première fois que je décidais de descendre. Voir, la cave était pleine de toiles d'araignée. Il y en avait partout. On aurait dit que personne n'y était entré depuis très longtemps. C'est alors que j'ai vu mon fils près du mur, accroupi dans un coin. Son visage était rouge à cause de la fièvre et il semblait très faible. Je me suis vite précipitée pour le prendre dans mes bras et je l'ai ramené dans sa chambre.